Bonjour à tous et bienvenue, ici Morgiane. Aujourd'hui, nous allons terminer la série de vidéos du mois d'Halloween avec une histoire mémorable. Le meurtre de la famille Lisk Griffin le 31 octobre 2010. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé lors de cette terrible journée d'Halloween, restez là. Cette famille recomposée est constituée de 5 membres. Devon Griffin, un adolescent de 16 ans, Suzanne Griffin, sa mère, Derek Griffin, son frère, William Lisk, son beau-père, surnommé Bill, et William Lisk Jr., son demi-frère, surnommé aussi BG. Tout au long de la vidéo, on appellera le demi-frère BG et le beau-père, on l'appellera Bill. Ça évitera la confusion entre le père et son fils, puisqu'ils portent tous les deux le même nom et prénom. Vous savez, c'est très habituel aux États-Unis. On a senior et junior, avec le même nom et prénom. Voilà, donc cette charmante famille habite à Oak Harbor, en Ohio, aux États-Unis. Il est à noter que tout n'était pas rose dans leur vie de famille. En effet, il était connu que la relation entre Suzanne et son beau-fils, BG, était très mauvaise. Belle-mère et beau-fils ne s'entendaient pas du tout, et leur relation s'était d'autant plus dégradée lorsque Suzanne et Bill se sont mariés. Parfois, la violence verbale faisait place à de la violence physique, notamment lorsqu'un jour, en 2004, BG frappe Suzanne avec une tasse à café et lui vole ses clés. Alors concernant BG, c'était un enfant un peu compliqué. Il avait beaucoup de mal à gérer sa colère. Apparemment, il aurait aussi des soucis d'ordre mentaux. Et alors, il est connu pour être violent. Et avec de l'alcool, il a tendance à être encore plus violent. Donc, la relation entre Suzanne et BG, finalement, devient tellement chaotique que BG n'est plus autorisé à dormir à la maison avec toute la famille. Le soir, il doit rentrer dormir chez sa mère. On va détailler ensemble le déroulé des faits, la veille du drame jusqu'au moment du drame. Donc, le 30 octobre, la veille du drame, BG rentre chez son père après avoir passé une semaine à faire de la chasse. Le soir même, la famille Lisk Griffin reçoit la visite d'un voisin qui reste approximativement jusqu'à minuit. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, habituellement BG n'est pas autorisé à dormir chez Suzanne et Bill, mais ce soir-là, il a beaucoup bu durant la soirée, alors ils font une exception et ils le laissent dormir pour une fois sur le canapé du salon. La journée ensuite du 31 octobre 2010 commence comme une journée ordinaire pour la famille Lisk Griffin. Devon, le fils, a passé la nuit chez son père. Devon, on rappelle, premier fils de Suzanne. Donc, il a dormi chez son père et il rentre à toute vitesse en fait au domicile familial pour récupérer quelques affaires pour la chorale avant de ressortir parce qu'en fait, il a un concert à l'église ce dimanche matin. Donc, il passe vite fait chez sa mère pour récupérer des affaires et repart en direction de l'église. Et en sortant de la maison, il croise son demi-frère BG devant l'allée de la maison. Ce dernier est en train de charger quelque chose dans le camion blanc de son père Bill. On ne sait pas trop ce que c'est. De toute façon, Devon est pressé, il n'a pas le temps de s'attarder sur ça. Donc, il part à toute vitesse à l'église. Pendant ce temps, la belle-sœur de Suzanne, une certaine Laurie Morse, tente de la joindre au téléphone à 7h du matin et à 9h. Parce que Derek,
donc le deuxième fils de Suzanne, le frère de Devon, devait passer chez elle pour un travail à faire avec son mari, mais Derek n'est pas venu et ce n'est clairement pas dans ses habitudes. Donc l'appel de Laurie Moss reste sans réponse. Elle appellera aussi Derek et cet appel, pareil, restera sans réponse. L'après-midi, Devon, qui a terminé de la chorale de l'église, rentre chez lui. La maison semble vraiment très calme, mais dans un premier temps, il s'en soucie pas. Il est fatigué, il s'installe dans sa chambre, il se cale très bien dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo. Il est bien, il se repose, il se détend en ce dimanche, mais à un moment, il décide quand même de voir où sont ses parents. Il dit c'est quand même bizarre qu'il n'y ait vraiment pas de bruit du tout, sachant qu'il y a quand même sa mère, son beau-père, son frère, potentiellement son demi-frère, donc ça fait quand même du monde normalement. Et là, c'est beaucoup trop calme. Et c'est là qu'en fait, il découvre une scène avec des corps. Il ouvre la chambre, il voit des corps et des éclaboussures de sang sur le mur. Au début, il n'y croit pas. En fait, Devon pense immédiatement que c'est une blague d'Halloween. Il se dit que c'est une farce, on a voulu lui faire peur, on a mis du faux sang partout sur les murs et on a fait semblant qu'il y ait des corps. Mais au bout d'un moment, Devon, il se rend compte que non, pas du tout. Il soulève les draps et il voit vraiment le corps de sa mère, le corps de Bill, le corps de Derek, et là il comprend que les choses sont réelles, que c'est pas juste une blague d'Halloween, c'est loin d'être une blague. Paniqué, il appelle sa tante, qui va appeler le 911. Sur les lieux du crime, les enquêteurs cherchent d'abord des indices. Ils trouvent un marteau ensanglanté caché dans le placard. Alors au début, le premier qui est soupçonné, c'est Devon. Après, c'est la logique, c'est lui qui découvre les corps. Il a attendu parce qu'il pensait que c'était une blague. Mais en fait, vu l'état de panique dans lequel est Devon, les enquêteurs ne croient pas en fait au départ que c'est lui le suspect. Ils écartent un peu cette piste-là. Et en fait, les soupçons vont plutôt s'orienter vers BG, qui à l'époque était donc âgé de 24 ans. Donc les policiers commencent à le chercher. Et ce qui est louche, c'est qu'ils le cherchent juste pour l'interroger, mais en fait BG s'avère être totalement introuvable. Et ils finissent par le trouver caché dans une cabane appartenant à sa famille, située dans le comté de Carroll. En fait, c'est à cet endroit-là où il avait passé la semaine à faire de la chasse. Et c'est un endroit qui n'est pas tout près. C'est à plus de 200 km de la maison des Liske Griffin, donc à 200 km du lieu du crime. Donc BG est arrêté, ses vêtements sont analysés et les prélèvements montrent bien la présence d'ADN de Suzanne, de William et de Derek sur les vêtements de BG. Les enquêteurs trouveront aussi un pistolet calibre 22 et du sang dans la camionnette blanche de Bill que BG a utilisée pour prendre la fuite. Vous vous rappelez, camionnette blanche dont on avait parlé quand Devon était passé vite fait à la maison de ses parents pour récupérer ses affaires pour l'église. Il avait croisé devant la maison BG qui mettait quelque chose dans le camion blanc. C'est de ce camion blanc dont on parle. Donc BG est officiellement accusé des meurtres et même s'il plaide non coupable, il y a beaucoup de preuves contre lui. Durant son incarcération, il reçoit un appel de sa mère et cet appel en fait sera en partie enregistré. Donc en gros, sa mère lui dit « BG, comment as-tu pu ?» Il lui répond « Je n'étais pas dans mon état normal. Maman, je ne peux plus en parler. » Et suite en fait à cet échange téléphonique avec sa mère, BG finalement décide de coopérer, il change d'avis et il décide de plaider coupable. Suite à son jugement, au mois d'août 2013, BG écope de 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre aggravé. Il se suicidera en prison le 31 mars 2015 dans sa cellule de la prison du comté de Ross à Chillicothe, en Ohio.
Chillicothe, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On en a parlé il y a 2 semaines dans l'affaire Rebecca Cade, la femme décédée qui a été confondue avec un zombie décoratif pour Halloween. Ce drame s'était passé aussi à Chillicothe. Donc, si vous êtes intéressé par cette affaire, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Donc, on va terminer cette histoire par une pensée pour les 3 membres de la famille Griffin, Lisk, qui ont été sauvagement assassinés. Pensez également pour Devon, qui se retrouve seul, sans famille, du jour au lendemain, et qui a dû être traumatisé par la scène qu'il a eue devant ses yeux, de voir tout ce sang, de voir les cadavres des membres de sa famille. Donc une grande pensée pour lui, en espérant qu'il a réussi à passer au-delà de tout ça et à se reconstruire. Voilà, si vous avez apprécié écouter cette dernière histoire de True Crime spéciale Halloween, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.